L'eau, l'eau est un lien entre l'homme et Dieu. Parce que, comme nous l'avons vu, c'est d'eau et de terre qui a formé l'Adam. Très important. L'eau est l'élément fondamental de la vie. Et comme il nous est dit dans Béréchis, dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu, dans un autre temps, c'est pour moi le mystère, hein, dans un autre temps, rassembla les eaux en un lieu, dans un makom en hébreu. Il rassembla les eaux dans un lieu, dans un endroit, en un seul lieu. Mais nous avons toujours le niveau de la séparation par rapport au sec. Oh, extraordinaire. Juste pour vous donner une petite idée, lorsque les Hébreux ont traversé la mer Rouge, il y a eu cela. La mer séparée, rassemblée, côté droit, côté gauche, et un sec au milieu. C'est extraordinaire. Alors, il nous faut davantage entrer dans la compréhension. Dieu rassembla les eaux, mais ce terme rassembler, c'est mikvé. Dieu a formé un mikvé céleste. Oh là 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 là. Ce qui contient ces eaux. Oh là 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 là. Un lieu qui contient. Et ce n'est qu'au troisième jour de la création que cela a eu lieu. Donc nous voyons bien qu'il y a des étapes. Le chapitre 1 nous amène à comprendre qu'il y a eu des étapes dans la création des jours et que finalement ce rassemblement des eaux qui se distingue de tout ce que nous avons vu au préalable va former un mikvé. Oh là là, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Oh, réjouissez-vous, parce que c'est merveilleux de découvrir cela. Alors cela a eu lieu, comme je le disais, au troisième jour. Et l'homme sera placé dans cet environnement, au sixième jour, dans un lieu qui s'appelle, lui aussi il est rassemblé, mais dans un lieu qui s'appelle Gan Eden, le jardin des délices, et c'est véritablement un lieu, waouh, magnifique. Pourquoi? Parce que l'eau est le lieu le plus important gardé par le Gan Eden. Donc l'eau était dans le Gan Eden, au travers des 4 fleuves, 4 bras. Comme il nous est dit dans beaucoup de passages des Télim, de la Torah, etc., et même Shaoul de Tars, et même la révélation, nous amène à réaliser que il y a des fleuves de l'eau là-haut, des fleuves d'eau vive. D'où viennent-ils? Si nous comprenons que ce qui est présent dans le physique sur Terre, dans le niveau de la création, n'est qu'une reproduction de ce qui est en haut. Mais l'homme, nous devons le comprendre, à cause de la Touma, à cause de la faute, est sorti de ce lieu. Il est sorti de ce lieu pur. Il est sorti du lieu de sainteté de la création. Et il est entré, et j'aime beaucoup cette expression que j'ai cherché à formuler, il est entré dans un monde extérieur à Dieu. Et s'est soumis à l'influence du mal. Et le mal l'a dominé.
Et c'est complètement différent entre le premier état de la vie de l'homme dans ce niveau de la création dans le Gan Eden et le monde extérieur dans lequel il est propulsé suite à la Touma, la faute, où il n'est plus dans cet état, il est dans la Touma. Il est impur, il est tamé. Oh, il est impur. Il est tamé à cause du mal.